Je ne suis pas vraiment un blogueur de la première heure. Moi, ce qui m'a toujours attiré, c'est l'exercice qui consiste à traiter d'un sujet complexe dans un espace très réduit. J'ai donc commencé par des petites tribunes dans les médias print classiques. Au cours des années, j'ai dû contribuer quelques centaines de chroniques dans différents supports sur mes différents centres d'intérêt et d'expertise, du journal régional à Le Monde, en passant par des revues associatives ou encore des magazines de football. Ce n'est que depuis 4 ou 5 ans que je me suis mis au blogging, sur plusieurs plateformes, en plusieurs langues, le plus souvent sur des thématiques européennes. En 2015-2016, on a décidé au sein d'Alliance Europa de lancer un multiblog avec plusieurs catégories, un support flexible et évolutif qui commence à prendre forme. Déjà parce que c'est à la portée de tout le monde. On n'a pas besoin d'un doctorat pour rédiger un bon blog post. Pas besoin non plus de posséder un savoir comme Wikipédia. Il suffit d'une recherche ponctuelle, faite sérieusement et alimentée par des sources diverses, qui aboutit à une réflexion personnelle formulée de manière adéquate. Tout citoyen intrigué par une question, il peut la creuser dans un blog. Pour moi, le blogging, c'est une façon de partager ce que les Anglais appellent « informed analysis », c'est-à-dire une prise de position sur un sujet précis qui ne soit pas seulement l'expression d'une opinion politique ou autre, mais qui soit nourrie de connaissances approfondies à travers une recherche sur le sujet. Un blog, ce n'est pas le domaine réservé des éditorialistes ou des experts. Il n'y a pas non plus besoin d'avoir 120 millions de lecteurs comme la page Facebook de Cristiano Ronaldo. En fait, rédiger, peaufiner, finaliser un blog, c'est un exercice qu'on fait autant pour soi-même que pour ses lecteurs potentiels. Ça aide à structurer ses pensées, à se focaliser dans sa réflexion, à ne pas déborder le cadre qu'on s'est fixé. La liberté de ton d'abord. L'écriture académique est souvent assez fermée sur elle-même. Elle est confinée dans des formats longs, l'article de 20 pages dans une revue universitaire, le chapitre d'ouvrage sans même parler du mémoire de master. Et elle est confinée dans des conventions de langage savant, parfois difficiles d'accès. L'humour, la remarque caustique, le clin d'œil n'y ont guère leur place. Le blogging, en revanche, ça se fait par définition dans un langage accessible, ce qui n'empêche nullement la clarté et la précision. Au contraire, le volume habituel d'un bon post, entre 600 et 900 mots, oblige à être concis. Ensuite, la liberté du support en ligne. Le web permet d'être réactif, de coller à l'actualité, de rebondir rapidement sur des évolutions récentes. Le support permet aussi d'engager le dialogue. Il n'y a pas que des trolls dans la blogosphère, il y a aussi du feedback constructif. Sans parler des aspects multimédia, au meilleur sens du terme. Un post est d'abord un texte écrit, certes, mais qui peut être illustré, enrichi de podcasts, de vidéos, doté de liens hypertextes qui renvoient vers d'autres sources pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Et le web, ça permet aussi de laisser des traces. Ce qu'on a écrit est archivé, facile d'accès, envoyable à tout moment par un seul clic. Ça crée une présence sur le web et ça rehausse un profil. Imaginez un employeur potentiel qui vous googlise et qui tombe sur quelques blog posts avec votre signature plutôt que sur des souvenirs de soirées arrosées sur Facebook. Un blog, c'est un support génial puisque les blogs peuvent prendre des formes multiples. Des analyses sérieuses d'un problème qui demande à mobiliser une certaine expertise. Des prises de position plus personnelles sur un sujet d'actualité. Des mises en perspective d'un enjeu mal présenté dans les médias mainstream, de simples commentaires ou des réponses argumentées à d'autres articles, des billets d'humeur du genre « fallait que ça sorte », des notes de lecture d'ouvrages, excellent exercice de style, soit dit en passant, des rappels de dates ou d'événements historiques, des résumés critiques d'événements auxquels on a assisté. La liste est longue et elle n'est pas exhaustive. Et c'est cette multidimensionnalité qui rend le blogging si intéressant. Le plaisir, c'est essentiel. C'est la même chose que pour toute autre forme d'expression. Si on n'y prend pas plaisir, autant faire autre chose. Pour ma part, j'aime beaucoup le défi à la fois intellectuel et artisanal de produire un beau produit final. Un texte cohérent qui développe une idée tout en élaguant ce qui est superflu et qui exploite les possibilités qu'offre le support particulier d'un blog. Oui, il y a du plaisir dans l'élaboration d'un blog post soigné. L'écriture, la structuration des idées, la relecture, l'édition finale, la mise en ligne, il faut se laisser tenter pour le savoir. Bien sûr, ça s'apprend en faisant, il suffit de se mettre en route. On peut commencer
par lire les posts publiés sur les différents blogs d'Alliance Europa, sur des sujets qui touchent les contenus abordés dans ce module. Établir ses propres critères d'appréciation. Y en a-t-il parmi les posts qui sont plus réussis que d'autres et pour quelles raisons le sont-ils? Puis passer à l'action. Pour passer à l'action, consultez les documents complémentaires déposés dans ce module. Il est conçu pour passer du pourquoi faire à comment s'y mettre. Ou chercher à engager le dialogue avec des camarades qui ont déjà une première expérience dans le blogging. Et après, il n'y a plus qu'à. SK, créateur d'avenir.